fâché. On est de retour avec David Bernard avec ses top trucs pour nous simplifier la vie, rien de moins. Oui. T'as ça, toi? Tu te simplifies la vie en général? Justement, je vais commencer avec une confidence, Christine. Oui. Je dois t'avouer que... Ma vie est compliquée. Mais inculpe-pas, moi, je suis un homme très compliqué qui tente de se simplifier la vie. En fait, je suis en pro-rétablissement, moi. Je suis en rétablissement de simplification parce que... C'est vrai, c'est ça le plus drôle. Hein? Moi, je vais te dire, j'ai compris ça un jour où j'étais dans une relation amoureuse extrêmement compliquée. Puis c'était difficile, c'était lourd, c'était compliqué. Bon, j'ai dit là, ça va faire, ça suffit. Et je veux maintenant aspirer à quelque chose d'autre. Et je me suis bâti un motto, un slogan de vie, si on veut, comme je me répète littéralement presque tous les jours, qui est simple, facile et léger. Hein? C'est tes trois mots, ça? Oui. Simple, facile, léger. C'est mes trois mots. Donc, j'essaie toujours d'aller dans cette direction-là. Et donc, quand ma vie devient un peu plus compliquée, bien, non seulement je me rappelle ces trois mots-là, mais j'utilise aussi certains petits trucs que je suis venu de partager aujourd'hui. C'est très paradoxal, par exemple, pensez-y, parce que je me dis, je vais faire les choses simples. Ça, c'est mon carton aide-mémoire. Et puis là, il y en a tellement dessus que ça déborde sur le côté. OK, mais quand même, on va le faire ça simple quand même. Simple, léger et facile. Simple, léger, facile. Je t'écoute. Alors, donc, la première chose, pour se simplifier la vie, en mon sens, c'est une des clés les plus importantes. Apprends à dire non. Oui, j'avoue. Dans la vie, on se brûle, on se complique la vie, on se complique les choses à toujours dire oui à tout le monde. On s'épuise. Mon père, il disait, si tu n'es pas capable de poser tes limites dans la vie, tu vas toujours te faire piler sur les pieds. Exact. Tous les gens vont venir, puis ils vont prendre parce que tu leur enseignes pas à dire, regarde, là, ça suffit, j'en ai assez. Donc, ils compliquent ta vie parce que tu les laisses faire. Parce que, évidemment, on enseigne toujours aux gens comment nous traiter. Hein? C'est bien dit. Alors, donc, moi, juste une petite figure comme ça pour vous l'imager. Dites-vous une chose. Imaginez votre vie un peu comme une maison. Il y a des gens qui peuvent rentrer dans la maison qui ont les clés. Comme par exemple, toi, Christine, tu as les clés pour chez moi. Tu sais, on parle en figure, mais tu peux rentrer n'importe quand, tu es la bienvenue. Par contre, il y en a d'autres qui, eux, ils vont rester sur la porte d'entrée ou même encore sur la clôture à l'extérieur. Puis des fois, il faut que tu aies une clôture électrifiée pour être sûr qu'ils ne rentreront pas. Donc, l'important, c'est d'apprendre à départager des catégories. Il y en a qui rentrent dans le cœur, il y en a d'autres qui les laissent un petit peu plus loin, puis d'autres, tu les laisses encore plus loin. Donc, apprends à dire non. C'était le premier. Le deuxième, fais le ménage. Oui, ça, j'avoue. Ma mère, elle disait tout le temps ça. Elle dit, si c'est propre chez vous, tu vas te sentir bien, ça va te simplifier la vie. Donc, apprends à faire le ménage. Ça allège tellement. C'est drôle, hein, mais souvent, tu rentres chez vous puis c'est propre. Instantanément, c'est comme... Tu te sens bien. Tu te sens mieux, d'un coup. C'est plus cool. Donc, ou au moins rangé, tu sais, classé. Ça fait du bien de classer des fois. Exactement. Troisième petite chose, Stéphane le disait tantôt dans son introduction, ça m'a tellement fait rire. Trouve-toi au moins un petit bonheur. Un petit bonheur quotidien, que ce soit d'embrasser ton chum passionnément le matin ou encore de prendre un verre de vin, de manger un morceau de chocolat. Trouve quelque chose qui va te rendre heureux, puis fais-le. Tu sais, comme tantôt, je sais que je vais prendre un verre de vin avec Christine, puis ça, bien... C'est un petit moment heureux de ta journée. Ça me rend heureux. C'est extraordinaire. OK. Oh, souris. Oui. Écoutez ça, souriez. C'est drôle, là, mais... Je suis allé faire des petites recherches, ça m'a fait rire. Selon la physiologie humaine, on a le visage humain a plus de 47 muscles. C'est intense, pareil, quand tu y penses. Sourire, ça te demande d'en utiliser 17. Faire la baboune, 43. Et là, il n'y a vraiment pas de hasard dans la vie. J'ai entendu ça hier, David. T'es-tu C'est la sérieuse? première fois de ma vie. Mais oui, c'est une madame qui m'a raconté ça. Puis elle s'est dit, elle, moi, je vais arrêter d'avoir l'air bête ou de... Parce que... Bon, tu veux te simplifier la vie, prends le temps de monter, c'est seulement 17 muscles plutôt que 43. Ça fait quand même une grosse différence. Un qui est très, très, très intéressant, moi, je trouve, apprends à dire « OK, c'est assez ». Tu sais, pense-y 2 secondes. Souvent, on est comme « Ah, là, je vais en prendre plus, je vais en prendre plus, je vais en prendre plus ». On est dans une société de consommation, apprends à dire « Là, ça va faire. C'est assez, j'en ai assez ». Steve Jobs, il disait la simplicité dans la vie, la simplicité, c'est le ciment de la vie. Oui, voilà. C'est beau. Oui. J'allais te dire, OK, David, c'est assez, ta chronique est terminée. Okay, j'applique vite tes affaires, quand même. Ça, voilà. Merci beaucoup.